Ce soir, je voudrais vous parler du pardon de Dieu. Il a mis ce sujet sur mon cœur parce que nous avons besoin constamment de nous rappeler qu'est-ce que c'est que le pardon de Dieu et quelle est la profondeur de l'amour de Dieu manifesté dans son pardon. On a besoin du pardon de Dieu. On a besoin de savoir comment recevoir et garder le pardon de Dieu. Et qu'est-ce qui est attaché à ce pardon? Et comme on a aussi besoin de pardonner, on a besoin de savoir ce que c'est qu'être pardonné, à fond. Quand on a goûté ce que c'est qu'un plein pardon, on sait ce que c'est que pardonner. Ceux qui ne savent pas pardonner sont ceux qui n'ont pas encore compris pleinement ce que c'est que le pardon de Dieu pour eux. Quand ils y ont goûté, quand ils ont vu à quel point le pardon de Dieu est merveilleux, eh bien, leur plus grande joie, c'est de pardonner, de faire comme le Seigneur leur a fait, nous a fait. Quand on a reçu cette grâce merveilleuse, on veut la donner à d'autres aussi. Et ça se répand. Et l'Église de Dieu sort grandie quand on pardonne et quand on reçoit le pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est très simple. C'est tout simplement le fait d'annuler une dette. On avait une dette et il y a quelqu'un qui nous dit « tu me dois plus rien ». J'efface tout ce qui était sur toi comme fardeau que tu me devais. J'efface l'offense. Donc, quand il y a pardon, ça veut dire qu'avant, il y a eu une offense. Il y a eu un péché. Il y a eu quelque chose contre quelqu'un ou contre Dieu. Une offense contre Dieu, un péché contre Dieu, une offense contre quelqu'un. Nous avons été coupables de quelque chose envers Dieu ou envers des hommes. Et normalement, nous aurions dû recevoir la conséquence de cette offense. Nous aurions dû payer. Et le Seigneur nous dit, je te fais grâce, j'efface ce que tu me devais, tu ne me dois plus rien. Quelle joie de savoir, dit David, heureux l'homme à qui les offenses sont remises, les péchés ne sont pas imputés. Il y a dans le royaume du Seigneur une loi spirituelle très claire, c'est que celui qui a offensé doit payer. Celui qui a causé du trouble doit payer. Mais Dieu, dans son amour, ne veut pas que nous payions le prix de nos offenses parce qu'il a prévu quelqu'un qui a payé à notre place, par lequel nous pouvons recevoir un pardon complet, total, définitif, éternel, infini. Enfin, j'ai pas de mots pour le définir, mais vous voyez, pour qu'il ne reste plus un gramme de la colère de Dieu qui était sur nous à cause de notre péché, de notre offense. Dans l'ancienne alliance, c'était des sacrifices d'animaux. Ils amenaient l'agneau, le bouc, le taureau, la vache, enfin ils amenaient un animal pur, parfait, et chaque fois qu'il y avait offense, il fallait qu'il y ait sacrifice de sang pour que la condamnation qui était sur le pécheur retombe sur un être innocent. Là, c'était l'animal. Et c'était une préfiguration, une annonce à l'avance du sacrifice que Jésus allait faire et qui, lui, allait être définitif et complet et qui allait avoir la puissance d'effacer ce péché et de donner enfin un plein pardon que Dieu désirait tant donner. Dieu est juste, il ne peut pas permettre que le pécheur reste impuni. Il ne peut pas. C'est pour ça que le pardon, Dieu veut le donner à 100%, mais il y a des conditions qui sont simples, mais il y a des conditions pour le recevoir. Il y a des gens qui croient que Dieu est tellement bon qu'il va pardonner comme ça tout le monde, y compris Satan. Il y en a qui croient qu'un jour Satan va être pardonné, qu'il va être restauré dans la communion. Si, ça commence à venir chez nous, c'est enseigné en Amérique et ailleurs. Des fausses doctrines qui disent que Dieu est tellement bon qu'il va tout pardonner comme ça sans condition et que les pécheurs les plus mauvais, ils n'auront même pas besoin de demander pardon, ils vont mourir et tout de suite ils vont aller au ciel parce que Dieu est tellement bon qu'il va donner un plein pardon. C'est pas du tout ça l'évangile. Ça, c'est un faux évangile. C'est un évangile qui vient de l'enfer. C'est un évangile qui envoie des gens en enfer. Il y a des conditions, mais elles sont tellement simples. Et je voudrais les rappeler ce soir. Donc, pas de pardon sans une offense préalable. L'offense implique un châtiment. Et pour Dieu, le châtiment du péché est très simple. C'est la mort. Toujours la mort.
quand Adam et Ève ont désobéi en mangeant un petit fruit défendu, nous on dirait « Oh, c'était pas si grave, nous on fait pire que ça ». Un petit fruit qu'il fallait pas manger, ils l'ont mangé. Et Dieu avait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Et ils sont morts spirituellement le jour où ils ont désobéi à Dieu. Il y a eu une coupure spirituelle entre leur esprit et l'esprit de Dieu. Ils ont été coupés de la communion avec Dieu et la mort est entrée. Et avec la mort, la maladie. Et avec la maladie, les accidents. Et avec l'accident, tout, la malédiction est entrée. La mort est entrée par la désobéissance. Et le châtiment unique, c'est la mort. C'est-à-dire que celui qui ne commettrait qu'un seul péché dans sa vie, il n'y a aucun homme qui ne pêche pas sur cette terre, hein, aucun. On est tous au même niveau, tous nous avons péché, mais même s'il y avait eu un homme très juste qui n'aurait commis qu'un seul péché, un seul petit péché, eh bien il serait condamné à mort au même titre que les autres. S'il mourrait sans confesser et demander pardon, il irait en enfer tout droit pour un seul péché. Donc pour le Seigneur, le problème, c'est pas tellement celui du péché, c'est très grave le problème du péché devant Dieu, mais le problème de Dieu. Il ne veut pas que le pécheur meure. Il veut que le pécheur se convertisse et vive. Donc le problème de Dieu, c'est de faire comprendre à tous les pécheurs que nous sommes qu'il y a un plein pardon que Dieu a prévu pour nous, à condition que nous fassions ce que Dieu nous demande de faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser son péché à Dieu, lui demander pardon, au nom de Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Et il faut recevoir ce pardon par la foi. Vous voyez les conditions? Il faut demander à Dieu. Donc, si je demande à Dieu pardon, c'est que je confesse mon péché. Je lui dis, Seigneur, tu vois, regarde, ma vie, elle est ouverte devant toi. Regarde ce flot de péché que j'ai commis dès ma naissance. Je suis même né dans le péché. Mes parents, mes arrières, tout ça jusqu'à Adam et Ève. Tout le péché s'est accumulé pendant des milliers d'années, des siècles et des siècles. Ça s'est accumulé et les conséquences sont devenues de plus en plus pesantes. Adam est mort à 900 et quelques années, ses descendants aussi, puisque les conséquences du péché n'avaient pas encore détruit le corps humain comme il l'a fait maintenant. Mais après des milliers d'années, ces conséquences du péché ont pesé de plus en plus. Les maladies, les infirmités, toutes les malédictions, les guerres, les massacres, tout ça, c'est venu sur l'humanité, ça pesait de plus en plus, et maintenant ça pèse. Regardons autour de nous, est-ce qu'on voit le bonheur, la paix, la prospérité? On voit les guerres, on voit les massacres, on voit la haine, on voit le manque de pardon, on voit le rejet, on voit tout ça. Et ça, c'est la conséquence de la désobéissance et du péché. Mais Dieu qui a un cœur d'amour parfait, Dieu est amour. Dieu est amour. C'est le nom, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Et pas notre amour à nous. Notre amour à nous, il se manifeste quand tout va bien, quand on est gentil envers nous, quand on nous fait des cadeaux, quand on nous traite bien. Alors là, on peut être plein d'amour. Mais quand on est méchant envers nous, quand on nous marche sur les pieds, quand on nous fait des crasses terribles, cet amour humain, il ne tient pas. Il ne tient plus, il se transforme aussitôt en haine. Les lunes de miel deviennent des enfers, du jour au lendemain. Parce que cet amour humain, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Jésus, c'est un amour qui supporte tout, qui pardonne 77 fois, 7 fois par jour quand on vient lui demander pardon. C'est un amour total, complet, qui a donné sa vie pour nous. Il a tout versé son sang jusqu'à la dernière goutte pour nous montrer à quel point il nous aimait, à quel point il voulait nous pardonner, nous rétablir dans sa communion. Et pour ça, il nous dit, bien-aimé, il faut que tu comprennes ce que Jésus a fait pour toi. Il a payé un prix complet, total. La mort, il l'a payé à ta place. Pour que, en croyant en lui, tu reçoives un plein pardon, comme si tu n'avais jamais péché. C'est ça qu'il faut comprendre. Si Jésus a pris sur lui tous tes péchés, si Jésus a pris sur lui toute la condamnation qui devait venir sur toi, toute, il l'a prise, ça veut dire que si tu t'approches de Dieu pour demander pardon au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu et le sang de Jésus effacent complètement à 100% tous tes péchés
comme si tu n'avais jamais péché, parce que Jésus a tout payé pour toi. Et ça, nous avons du mal à l'accepter et à le croire, parce que notre pardon humain n'est pas un pardon. Notre pardon humain n'est pas le pardon de Dieu. Quand nous pardonnons, eh bien souvent, nous gardons, comme on dit, un chien de notre chienne, là, dans un placard, et il y a quelque chose qui ressort, 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans après, la vieille rancune ressort. Mais c'est pas ça le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, quand il a pardonné, il oublie tout, non pas de manière absolue, mais il décide de n'y plus y penser, il jette nos péchés au fond de la mer spirituelle, c'est-à-dire que c'est terminé. Pourquoi? Parce que Jésus a payé pour nous. Jésus a versé son sang et Dieu tient compte de ce que Jésus a fait. Il tient compte de notre demande de pardon, mais elle ne serait pas écoutée si Jésus n'avait pas donné sa vie pour nous avant. Elle ne serait pas écoutée. Alors que maintenant, quand nous venons devant le Seigneur en disant « Seigneur, je suis pécheur, regarde mes péchés », on peut en faire toute la liste, passer des heures à les confesser et dire « Maintenant, Seigneur », eh bien, on entend la voix du Saint-Esprit dire « Ton Sauveur est venu payer pour toi. Son sang a tout effacé. Reçois-le dans ton cœur et reçois un plein pardon. Confesse tes péchés, je te pardonne à 100%. Et maintenant, ce que tu dois faire, c'est recevoir ce pardon. Reçois-le. Quelquefois, Jésus nous dit dans le cœur, je te pardonne, et nous ne nous pardonnons pas. On lui dit, Seigneur, j'ai fait tellement de choses épouvantables. D'abord, j'ai du mal à croire que tu peux me pardonner ça. Certains disent, Dieu ne peut pas me pardonner ce que j'ai fait. J'en ai trop fait, Dieu ne peut pas. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris que si Dieu nous pardonne, c'est pas simplement parce qu'il a entendu notre cri ou par miséricorde, c'est parce que Jésus, son Fils, a payé tout pour moi. C'est uniquement pour ça qu'il peut me pardonner tout, quelles que soient les choses que j'ai faites. Le brigand sur la croix, c'était un meurtrier. Il avait fait d'innombrables péchés. La Bible ne nous les détaille pas, mais nous savons que c'était un meurtrier. Donc il avait tué, et puis il avait sans doute fait bien d'autres choses. Mais sur la croix, il a suffi qu'il tourne le regard vers Jésus en lui disant « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Aujourd'hui, ça veut dire que tous ces nombreux péchés ont été pardonnés, effacés, parce que Jésus était en train de payer pour lui. Et il a été amené avec Jésus dans le paradis. Et là, il s'est réjoui. Et il se réjouit encore. Hein. Il y est là. Il se réjouit. Il est en train de dire à Jésus, peut-être, Jésus, Seigneur, tu vois ton épouse en bas, elle se prépare. Dépêche-toi, Seigneur. Va la chercher, qu'on se réjouisse ensemble. Amen. Et Jésus dit, mais attends, le temps fixé par mon Père n'est pas encore. Il y a encore des âmes à rentrer dans la bercaille. Il y a encore des âmes. Donc, il faut confesser notre faute. Confessons notre faute. Et 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. T-O-U-T. Tout, ça veut dire quoi? Tout en bon français. Ça veut dire qu'il n'en reste pas un seul. Tout, si nous confessons nos péchés. Seigneur, pardonne tous mes péchés. Ceux que je connais, je te les détaille. Ceux que je connais pas ou que j'ai oubliés, rappelle-les-moi si tu le veux. Mais en tout cas, Seigneur, pardonne-moi tout. Et Jésus dit d'accord. Je suis fidèle et juste pour te les pardonner. Alors, ça nous réjouit de savoir ça. Parce que nous avons besoin d'être pardonnés. Moi, j'ai besoin d'être pardonné. Et il a fallu que je sois pardonné quand je suis venu au Seigneur. Mais chaque jour, j'ai besoin d'être pardonné. Parce que je ne suis pas encore arrivé à la stature parfaite de Christ. Je m'efforce, et je sais que c'est le but de Dieu pour moi. Et je me cours dans cette carrière qui est devant moi. Je cours pour atteindre le but, la perfection en Christ. Mais je n'ai pas encore atteint ce but. Donc, tous les jours, j'ai besoin que Dieu me pardonne de quelque chose. Tous les jours, j'ai besoin que Dieu me dise, eh bien d'accord, là c'était pas bien, mais tu viens vers moi au nom de Jésus, me demander pardon, et je te pardonne à 100%. Il me pardonne.
Donc quand le Seigneur annonce des jugements terribles sur nous, sur les pécheurs, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le fait. Il le fait simplement pour pousser les pécheurs à la repentance et leur montrer que s'ils ne répondent pas à l'amour merveilleux de Dieu, que Dieu leur a prouvé par Jésus, s'ils ne veulent pas répondre à cet amour, il y a des jugements terribles qui vont tomber. C'est comme s'il disait: je ne veux pas de celui qui a payé pour moi, je veux payer moi. Vous vous rendez compte ce qu'ils disent, les pécheurs qui ne veulent pas du pardon de Dieu? C'est comme s'ils disaient à Dieu: je ne veux pas, je veux payer. Ils ne se rendent pas compte du prix qu'ils auront à payer, qui est le lac de feu et de soufre pour l'éternité. C'est terrible. Si les gens comprenaient ça, ils se précipiteraient dans les bras de Jésus en disant: mais je n'en veux pas, moi. Je comprends ce que tu m'as permis d'éviter par ton amour merveilleux. Et je veux répondre à cet amour. Donc quand vous voyez l'Apocalypse, ces jugements terribles que Dieu annonce pour la terre, qui vont tomber bientôt sur la terre, c'est pour parler encore aux pécheurs, pour qu'ils se tournent, qu'ils aient la crainte de Dieu dans leur cœur, ils se tournent vers lui en disant: Seigneur, je comprends, pardonne-moi maintenant, j'étais un insensé, un fou. Et jusqu'au dernier moment, la voix de Dieu retentira pour les ramener à lui. Mais Dieu ne veut pas que le jugement tombe sur ses créatures. Il ne veut pas qu'il tombe non plus sur ses enfants. Pour pouvoir recevoir le pardon du péché, il faut une conviction de péché. Et cette conviction nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que Dieu a répandu dans le monde entier. Il est là présent, le Saint-Esprit, dans le monde. Il est merveilleux. Son œuvre, c'est de convaincre le cœur de chaque homme de péché. Et Jésus le dit, je vais vous lire un passage dans Luc 7, 47, qui est très beau, dans Luc 7. Et au verset 47, Jésus dit, c'est à propos de cette femme qui est venue dans la maison de Simon le pharisien, pendant qu'ils étaient à table, Jésus et les autres, et qui a brisé un vase d'albâtre et qui a répandu le parfum sur Jésus, sur sa tête, sur ses pieds, et puis qui a pleuré sur les pieds de Jésus. Et Jésus donne une leçon à ce pharisien. Il lui dit, je lis à partir du verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, le pharisien, c'était quelqu'un qui se croyait très bien, le pur, il connaissait bien Dieu et sa parole. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 sa dette. Il a pardonné, quoi. Il a dit, bon, tu me dois plus rien. Lequel des 2 l'aimera le plus? Et Simon dit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Et tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, c'était un signe de bénédiction. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés, c'était une femme pécheresse, une prostituée, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé le Seigneur. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alors vous voyez ce qui est important là, je veux insister sur ce verset, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il y a des gens qui se croient bien parce qu'ils n'ont pas apparemment fait des péchés terribles. Ils en ont fait, mais enfin, ils disent, moi je suis pas quand même, je suis pas un meurtrier, j'ai jamais tué personne, d'accord, j'ai un peu menti, un peu volé, un peu fait des choses comme ça, mais dans le fond, c'est pas trop mal, comme ce pharisien. Et il y en a d'autres comme cette femme qui ont conscience qu'ils ont beaucoup péché, parce qu'en fait ils ont beaucoup péché. Mais devant Dieu, les 2 sont exactement pareils. Je vous disais tout à l'heure que pour un seul péché on méritait la mort. Simon, le pharisien, il était aussi pécheur que cette femme, mais il n'avait pas la conscience de son péché, et pour cela, il n'aimait pas autant Jésus que cette pauvre pécheresse qui avait compris quel était son péché. Il dit, celui qui a compris qu'on lui a remis beaucoup, il aime beaucoup. Donc, comme nous sommes tous pécheurs au même degré,
Si nous recevons du Saint-Esprit la conviction de notre péché et de la gravité de n'importe quel péché que nous avons commis devant Dieu, nous allons comprendre la grandeur du salut de Dieu et du pardon de Dieu. Et on va aimer Jésus d'un grand amour parce qu'on va comprendre combien c'était grave ce péché que nous avons commis. Et ce que nous disions, ce petit péché, c'était pas si grave. Pour Dieu, ça a amené Jésus à la mort. Son Fils bien-aimé, ça l'a amené à la mort. Donc les gens qui disent, oh moi, oui, mais enfin, celui-là, celle-là, si tu savais à qui t'as affaire, des gens pourris. Mais celui qui parle comme ça, il n'a pas compris que son propre péché était tout aussi grave et méritait tout autant la mort que le péché de cette prostituée, de cet homosexuel, de ce meurtrier. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre qu'on est tous pécheurs, gravement pécheurs devant Dieu, et que nous n'aurions pas pu nous en sortir sans Jésus, et que nous sommes tous au même niveau, quels que soient les péchés que nous avons faits. Pour Dieu, ils sont tous aussi graves les uns que les autres, et que nous avons tous besoin de comprendre la profondeur de ce péché devant Dieu, donc la profondeur de l'amour et du pardon de Dieu pour nous. Et quand on l'a compris, ça, on va pas se permettre de regarder de haut les autres pécheurs qui nous entourent. Parce qu'on a compris ce que c'était que notre propre situation devant Dieu. Quand on a compris à quel point on était pécheur devant Dieu, on va pas se permettre de juger le péché des autres. On va pas se permettre. Et je vais vous relire, parce que vous la connaissez, la parabole dans Matthieu 18. C'est une parabole très importante pour nous permettre de comprendre le pardon de Dieu, dans Matthieu 18. Et si nous l'avons compris, cette parabole, je vous assure que jamais plus nous n'allons garder de la rancune contre quiconque, parce qu'on va comprendre à quel point c'est grave devant Dieu. Si tu gardes la moindre rancune contre quiconque dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore mûr devant Dieu pour recevoir un plein pardon de Dieu. Comprends bien ce que je dis là. Regarde dans Matthieu 18, verset 19 et suivant. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Quelle promesse merveilleuse, hein. C'est toute la puissance de Dieu qui est là-dedans. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, unis dans le cœur, en symphonie, sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et Pierre s'approche de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il a péché contre moi? Vous voyez, Jésus parlait de l'unité de cœur entre 2. Et dans l'église de Jésus, on est plus que 2. Mais Jésus parlait de l'unité de cœur, il dit, si 2 se mettent d'accord, sont en symphonie, on ne peut pas être en symphonie si on a la moindre rancune contre quelqu'un. Vous pouvez être en symphonie avec quelqu'un avec qui vous vous entendez pas? Non, on peut pas. Et si vous avez de la rancune contre quelqu'un, c'est pas des symphonies, c'est des couacs. C'est pas une belle symphonie. Mais là, Jésus dit, si 2 sont d'accord. Et Pierre dit, mais alors Seigneur, il a très bien compris ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait dire, pour être en symphonie, il faut pardonner. Alors Pierre dit, mais combien de fois, Seigneur? Combien de fois je peux aller? Jusqu'à 7 fois? Vous voyez jusqu'où allait sa foi? 7 fois. Seigneur, je peux pas au-delà de 7 fois. La même personne, 7 fois, pardonner, alors qu'il m'a fait 7 fois les pires des crasses. Je peux aller jusqu'à 7, Seigneur, mais ne me demande pas plus. Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, Pierre, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. La même personne. 490 fois. Imaginez un peu une personne qui, 490 fois, vous avez compté, vienne vous faire un sale coup. Et à chaque fois, Dieu vous demande de pardonner. Pardonne. Jusqu'où vous iriez? 7, 8, 10, 20, 2, 1. Jésus dit 70 fois 7 fois. Ça prouve que lui aussi, il veut le faire pour nous. Il peut pas nous demander à nous de faire quelque chose que lui va pas faire. Donc si 70 fois 7 fois, on pêche contre lui et qu'on lui dit Seigneur, je suis encore, tu vois. Pardon Seigneur. 5 minutes après, ça y est, on retombe, on recommence. Oh Seigneur, c'est terrible, j'en peux plus. Pardon Seigneur. D'accord, pardon. 2, 3, 4. Peut-être que le Seigneur nous fera subir une petite correction
pour nous faire comprendre qu'on doit être sérieux aussi. Mais de toute manière, chaque fois qu'on va demander pardon, on sera pardonné. Et il nous dit, c'est ça que je te demande, Pierre. Alors maintenant, je vais te raconter une petite histoire pour te faire comprendre ce que c'est que le pardon pour moi. Et il dit au verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Bien-aimés, on va tous avoir à rendre compte un jour devant Dieu. Et on a intérêt à ce que notre ardoise soit effacée. Quand il se mit à compter, on lui en a amené un qui devait 10 000 talents. Ça fait en francs d'aujourd'hui 45 milliards de francs lourds. C'est plus que le trou de la sécurité sociale. 45 milliards de francs lourds. Eh bien, si quelqu'un vous doit cette somme-là, vous êtes un homme riche d'abord, mais enfin, quelqu'un vous doit ça. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il avait tout dépensé, plus rien. Cet homme lui avait prêté 10 000 talents et au moment de rembourser, il n'y a plus rien. Il avait mené grand train, mais il n'y a plus rien. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, pour que sa dette soit payée. Bon, ça n'aurait sans doute pas payé la totalité, mais le maître a dit, puisque c'est ça, tu vas quand même payer quelque chose, tu vas être vendu, toi, ta femme, tes enfants, tout ce qui te reste, ça va me revenir. Et le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Je te payerai tout. Il était sans doute sincère. Bon, comment est-ce qu'il allait pouvoir payer une telle somme alors qu'il avait rien? C'est pas possible. Il allait devoir trimer toute sa vie pour payer le millième de ça peut-être au maximum. Mais de tout son cœur, il disait, fais-moi confiance, je t'en supplie, je vais te payer tout, je ferai tout mon possible, je vais te payer. Il était sincère. Et le maître, ému de compassion, voyez le cœur de Dieu, il sait très bien que cet homme-là pouvait pas payer. Mais il voyait qu'il était sincère, qu'il lui disait, je t'en supplie, donne-moi une chance. Ému de compassion, il lui a dit, bon, j'efface tout. Tu me dois plus rien. Ces 45 milliards de francs lourds, je t'en fais cadeau. Vous vous rendez compte la bonté de cet homme? Tout, uniquement parce qu'il était ému de compassion. Et il lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur-là, il a rencontré un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, ça fait 20 000 francs. Par rapport à ce que lui il devait, c'est rien du tout, c'est une paille. 20 000 francs. Ça nous ferait plaisir de les avoir, mais à côté de 45 milliards, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Et il l'a saisi, il l'étranglait, en disant, paye ce que tu me dois. C'est-à-dire, il était en train de lui dire exactement ce que son maître lui avait dit tout à l'heure. Paye ce que tu me dois. Et l'autre, son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Il lui a dit ce que lui, il avait dit à l'autre. Et l'autre ne voulut pas lui remettre sa dette. Il n'a pas voulu lui remettre ses 20 000 francs, alors que lui-même, il venait de recevoir un cadeau de 45 milliards de francs. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Vous voyez la méchanceté de cet homme? Il n'a pas compris que ce qu'il avait reçu lui, il aurait dû le donner à plus forte raison, que c'était une si petite somme. Il alla mettre l'autre en prison. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, ils sont allés le rapporter au maître, au grand maître, furent profondément attristés, ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur. Il a fait appeler, et il lui a dit, méchant serviteur, méchant. Donc le signe de la méchanceté, c'est que nous ne sommes pas capables de pardonner comme nous avons été pardonnés. Attention, si nous n'arrivons pas à pardonner, c'est un signe de méchanceté de notre cœur. Nous devons nous en repentir devant Dieu, disant, Seigneur, révèle-moi la grandeur de ton pardon pour que je pardonne sans hésiter, sans la moindre hésitation, quelle que soit la chose qu'on m'a faite. Le maître lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier toute ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait.
Alors quand j'en parle, j'insiste beaucoup là-dessus, puisque vous vous rappelez que cet homme lui avait remis sa dette, il lui avait dit « tu ne me dois plus rien ». Et parce que l'autre n'a pas remis une petite dette, le maître a remis les 45 milliards de dettes sur le dos de son serviteur. Il pouvait le faire puisque c'était son serviteur, il avait le droit de le faire, c'était le maître, et à cette époque-là, un serviteur, c'était un esclave. Nous sommes esclaves de Dieu aussi, en un sens, hein. Esclaves d'amour, mais esclaves. Et là, il avait le droit, il lui avait remis, il a dit, tu n'as pas voulu effacer cette petite dette, eh bien je te remets ta vieille dette sur le dos, et non seulement ça, mais moi aussi je vais te jeter en prison, et non seulement ça, mais te livrer au bourreau, jusqu'à ce que tu aies payé cette énorme dette que tu me devais. Est-ce que vous pensez que quand on est en prison, livré au bourreau, on est dans une bonne situation pour gagner de l'argent pour rembourser 45 milliards? Ça veut dire que cet homme, il a dû y passer toute sa vie et qu'il y est mort. La Bible ne le dit pas, mais je le suppose parfaitement, parce que quand on doit 45 milliards de francs, qu'on est en prison, livré au bourreau, on ne peut pas rembourser. Et jusqu'à ce qu'il ait payé tout, manifestement, il n'a pas pu payer. C'est ainsi, dit Jésus en terminant, alors écoutez bien, frères et sœurs, c'est ainsi que mon Père Céleste, il parle à ses disciples, mon Père Céleste vous traitera de la même manière si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors n'espère pas rentrer dans le salut de Dieu si tu n'as pas pardonné à une seule personne la moindre petite offense qu'on t'a faite, et si tu as gardé rancune, je ne veux pas te laisser dans l'illusion, tu n'entreras pas dans le salut de Dieu si tu ne te repens pas de ça. C'est clair? Parce que Jésus a dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera. Les bourreaux, c'est l'image de Satan et ses démons. La prison, c'est l'image de l'enfer. Et il parle à ses disciples, il leur dit, tu n'as pas voulu pardonner à celui qui te devait une si petite chose. Ça veut dire que tu n'as pas compris que ton propre péché devant moi, c'était quelque chose qui était comparable à ces 45 milliards de francs. Quelque chose d'énorme. Que seul le sang de Jésus a pu effacer. Et ce que quelqu'un t'a fait de mal, c'était comparable à ces 20 000 petits francs. Alors moi qui t'ai effacé ta dette, tu n'as pas compris le prix que moi j'ai dû payer pour effacer ça, et la grâce que tu as reçue, et toi tu vas encore en vouloir à quelqu'un qui t'a fait un peu de mal, ou beaucoup de mal. Tu n'as pas compris mon pardon, combien il était grand, et tu n'as pas compris ce que je te demandais toi de pardonner de tout ton cœur à la moindre personne vivante ou morte qui t'a fait du mal. Bien-aimé, c'est sérieux ça, hein. Si nous voulons recevoir un plein pardon de Dieu, et Dieu veut nous le donner avec tellement de générosité, nous devons absolument garder notre cœur libre de toute rancune envers personne. Et vous savez, on a tellement de sujets d'avoir souffert dans la vie à cause des mauvais traitements que les uns ou les autres ont pu nous faire subir. Des fois, il y a des gens qui ont souffert le martyre entre les mains des hommes, ou entre les mains d'un homme ou d'une femme. Ils ont souffert le martyre. Eh bien, même ça, comparé à leur propre péché devant Dieu, c'est comparable à ces 20 000 francs par rapport aux 45 milliards. Parce que c'est ce péché-là qui a amené l'agneau de Dieu, notre péché qui a amené l'agneau de Dieu à la croix. Notre péché qui a amené Jésus à la croix. Alors quand on voit la gravité de ces choses pour nous, bien-aimés, le réflexe immédiat qui doit être le nôtre et qui doit être le nôtre jusqu'à la fin de nos jours, c'est dès que quelqu'un nous fait quelque chose de mal, nous pardonnons de tout notre cœur. Qu'il nous le demande ou pas. Il y a des gens qui disent « Ah, mais il m'a jamais demandé pardon, donc... » Non, qu'il nous le demande ou pas. S'il nous le demande pas, c'est son affaire devant Dieu, il aura à en rendre compte. Mais le fait que moi je lui pardonne, ça permet, comme dit le Seigneur, au Saint-Esprit de travailler dans son cœur pour qu'il se repente. Parce que je le libère de ce fardeau. Je lui pardonne déjà. Je le libère de mon propre fardeau que j'avais mis sur son dos. Il avait une dette envers moi. Je l'en libère. Alors si ton mari t'a offensé, si ta femme t'a offensé, si tes enfants t'ont offensé, si tes parents t'ont offensé, si tes amis t'ont offensé, si tes ennemis t'ont offensé, si des inconnus t'ont offensé, pardonne, 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 pardonne.
parce que tu as été pardonné et pour que tu reçoives toujours un plein pardon de Dieu, un plein exaucement de tes prières. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Marc 11, 24, il dit « Si tu es debout, faisant ta prière, et si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne pour que tu sois exaucé dans ta prière, sinon tu ne seras pas exaucé. » Tu pourras demander des tas de choses au Seigneur, dans sa grâce il peut t'aider de temps en temps, mais tu ne seras pas exaucé pour certaines prières, parce que Dieu voit qu'il y a encore de la rancune dans ton cœur, de la rancune contre ceux qui t'ont tant maltraité, de l'amertume, de l'animosité, de la haine, de la rébellion. Mais quand tu as compris que Jésus t'a pardonné ton propre péché et qu'il te donne un plein pardon total, définitif, tu vas avoir de la compassion pour ceux qui sont autour de toi. Tu vas leur pardonner. Tu n'auras plus de haine et de rancune, quelles que soient les choses qui peuvent te faire. Sinon, tu risques ta vie spirituelle. Parce que Jésus ne plaisante pas quand il dit ça. Alors ce qu'il y a de merveilleux quand Jésus donne le pardon, c'est qu'il nous restaure dans la communion avec lui. Cette communion qui avait été brisée par le péché, il la restaure. Ça veut dire que quand on reçoit ce pardon par la foi, Seigneur pardonne, aussitôt le Seigneur donne un plein pardon. Et moi je dois le recevoir avec confiance. Et à ce moment-là, le Seigneur nous rétablit dans sa communion. Et il veut rétablir dans ma vie tout ce qui avait été brisé à cause du péché. Le péché a tout brisé, le péché a amené la mort, il a amené la maladie, il a amené toutes ces choses, la malédiction. Et à partir du moment où on reçoit le pardon de Dieu, Dieu veut aussi éliminer toutes les conséquences de mon péché. Et ces conséquences qui sont la maladie, qui sont la mort, qui sont toutes ces choses-là. Dieu veut me restaurer complètement. Mais ça dépend du pardon. Et c'est pour ça que dans la Bible, du début à la fin, vous voyez toujours le pardon associé à la guérison associée au pardon. Toujours les deux vont ensemble dans le cœur de Dieu, dans la parole. Et en tout cas, sachez que de la Genèse à l'Apocalypse, chaque fois que Dieu pardonne, Dieu guérit aussi. Puisque la maladie, les accidents, la mort est causée par le péché. Quand Dieu a pardonné le péché, il veut aussi enlever les conséquences. C'est pour ça que dans le ministère de Jésus, il allait prêcher la repentance, il disait « Repentez-vous, demandez pardon » et il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts, parce que dans son cœur, dans sa pensée, la guérison va toujours avec le pardon, toujours. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Il faisait du bien par sa parole, il apportait le pardon de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est de dire, pécheurs, il y a un pardon pour vous. Et ce pardon, c'est l'agneau de Dieu qui vous le donne. Mais il y a aussi une guérison pour vous. Il y a aussi une délivrance de toute l'emprise des démons. Ça, c'est quelque chose qui accompagne le pardon de Dieu. Alors, voyez l'importance qu'il y a à bien le recevoir, ce pardon, à bien recevoir le pardon de Dieu. Ne soyons plus ces hommes et ces femmes qui ont du mal à croire que Dieu les a pardonnés. Dieu nous pardonne, Dieu le dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il pardonne, c'est pardonné, c'est terminé. Donc, soyons à l'écoute de la voix du Saint-Esprit et acceptons ce qu'il nous dit. Si un homme digne de confiance, digne de parole, nous fait une promesse, on va le croire. Il n'aura pas besoin de nous signer un papier. On le connaît, cet homme, on l'a apprécié, il est toujours un homme de parole. Chaque fois qu'il a dit quelque chose, il a fait. À combien plus forte raison le Seigneur Jésus, quand il nous dit, si tu confesses tes péchés, tu es pardonné. Il faut que je le croie. Et quand je le crois pleinement dans mon cœur, eh bien mon cœur est ouvert à recevoir tout le reste, la guérison, la délivrance, la guérison de mon cœur, la guérison de mon corps, la guérison de mon âme blessée, la guérison de mon esprit tourmenté. Tout ça m'est donné par le Seigneur Jésus, comme quelque chose qui accompagne son pardon. De même que quand je donne mon pardon à quelqu'un, je lui apporte aussi la guérison. Il y a des situations entre les hommes qui ont entraîné des maladies spirituelles et physiques parce qu'il n'y avait pas pardon. Et le jour où le pardon est donné, la guérison vient. Mais vraiment, physiquement, la guérison vient. Parce que le pardon est...
je te pardonne, ça y est. Combien de fois je l'ai expérimenté moi, ou on a pu l'expérimenter? Alors, n'hésitons pas à pardonner, n'hésitons pas à recevoir pleinement le pardon que Dieu nous donne, n'hésitons pas à donner aussi le pardon de Dieu aux hommes, en leur annonçant l'évangile merveilleux du Seigneur, et en leur disant, tu as confessé tes péchés, mais je te dis de la part du Seigneur qu'ils sont pardonnés. Je te pardonne au nom du Seigneur Jésus tes péchés. C'est biblique de le faire. C'est biblique. Parce que l'apôtre Jean dit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous ne les remettrez pas ne seront pas pardonnés. Ça veut dire que celui qui vient vers vous en disant, je vais te confesser mes péchés, non pas comme on le fait au confessionnal, mais je vais partager avec toi, j'ai besoin parce que j'ai le cœur lourd, il faut que je partage ça avec quelqu'un, alors j'ai confiance en toi, je vais te parler de ça. Je vais te présenter tous les péchés que j'ai faits, tu vas m'aider à prier le Seigneur et à lui demander un pardon. Et on prie ensemble et à ce moment-là, on peut être amené de la part du Seigneur à lui dire, écoute, moi je t'annonce de la part du Seigneur que tes péchés sont pardonnés. Je te pardonne au nom du Seigneur parce que Dieu nous en donne le pouvoir, parce que tu as fait ce qu'il fallait. Et c'est un pardon absolu. Quand Jésus dit de tout notre cœur, ça doit être de tout notre cœur. Parce que c'est de tout son cœur. Donc quand nous avons pardonné, nous ne remettons plus ça sur le tapis. Si nous le remettons, c'est que nous avons encore de la rancune. C'est clair? Ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Il y en a qui disent pardonner c'est oublier. Moi je crois pas ça. Parce que il y a des choses que je ne pourrai jamais oublier au sens, je me rappelle toujours, je suis pas amnésique quoi. Mais en un sens, j'ai décidé d'oublier. Oui. Je sais très bien qu'un tel, il m'a fait ça dans le passé. Mais ça n'a plus aucune importance puisque je lui ai pardonné. C'est fait, c'est fait. Je n'y pense même plus. Je sais qu'il m'a fait ça dans le passé, mais moi, j'ai décidé de pardonner, donc ça ne me trouble plus mon cœur. C'est terminé. Moi, j'ai effacé, j'ai signé, etc. Et je me rappelle un jour un serviteur de Dieu qui parlait de ça, justement, et il conseillait à certaines personnes qui avaient du mal à pardonner. Il leur dit, écoute, place-toi devant Dieu, comprends la parole, ce que tu as à faire, et puis écris sur un morceau de papier, regarde l'heure, le jour qu'il est. Tu vois, on est le 6 mai à 11h-20. Eh bien, tu vas écrire sur ton papier, aujourd'hui, 6 mai à 11h-20, j'ai définitivement, totalement de tout mon cœur pardonné à telle personne, signé, daté, point. Il dit, fais ça et garde le papier sur toi. Chaque fois que la pensée va... Tu sors ton papier, tu le relis, tu le rappelles à Satan, tu lui dis, Satan, c'est terminé, tu vois. Tel jour, à telle heure, j'ai pardonné à telle personne, c'est terminé. Ne me remets plus ça sur le tapis, c'est terminé. Et quand tu vas revoir cette personne face à face, il va essayer de remettre, Satan ou ta chair va essayer de remettre ses sentiments d'amertume. Mais là, il faut lui dire, j'ai pardonné, j'ai décidé de pardonner. C'est un acte de volonté. Et en le faisant, Dieu va te donner les sentiments qu'il faut. Dieu va te les donner. Peut-être qu'au début, ça sera un peu dur, mais reste sur cette décision ferme de ta volonté. Et Dieu va changer ton cœur. Et il va te remplir de compassion et d'amour pour tous ceux qui t'ont fait du mal. Et tu pourras être comme ça un véritable fils et fille de Dieu. Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, quand il dit, pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Fais-leur du bien. Cherche à leur faire du bien. Tu vois quelqu'un qui t'a fait du mal, au lieu de le bouder, va vers lui, va vers elle, ou essaye de trouver quelque chose qui va lui faire plaisir. Fais-lui plaisir. Et là, tu vas être véritablement un véritable enfant du Seigneur. Et une pleine entrée dans le royaume céleste sera assurée. Parce que tu as compris ce que c'est que le pardon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on va prier un moment. Vous avez encore un peu de force pour prier. Et bien aimé, pour ma part, je voudrais de tout mon cœur, parce que je sais que Dieu le veut, je voudrais de tout mon cœur que ce soir, toutes les rancunes, la moindre que vous pouvez avoir contre quiconque ici, ou quiconque dehors, ou quiconque mort ou vivant, soit définitivement enlevée de votre cœur. Définitivement. Par une décision ferme que vous prenez devant Dieu et sur laquelle vous ne revenez plus. Qui que ce soit, ça peut être ton mari, en général c'est toujours ces personnes-là. Mari, femme, enfant, parents, c'est toujours ceux qui sont les plus près, qui sont les plus concernés, toujours ceux-là. Eh bien, décide ce soir,
Si tu veux recevoir de Dieu un plein pardon, si tu veux réjouir le cœur de ton Dieu qui t'aime, si tu veux lui montrer l'amour que tu as pour lui, accepte son pardon et pardonne complètement. Et bien aimé, que ce soit terminé, qu'on n'y revienne plus. Que ce soit, je le répète, ton père, ta mère, des ennemis qui t'ont fait les pires des choses, ceux entre les mains duquel tu as souffert le martyre sur cette terre, eh bien, décide ce soir de pardonner, Dieu t'en donnera la force parce qu'il t'a pardonné. Ce que tu lui as fait, c'est bien plus grave. Décide, et on n'y revient plus. Et tu vas voir comme tu vas sortir léger, légère. Tu vas voir, si c'est fait de tout ton cœur, tu vas voir le travail que le Seigneur va faire. Et il va pouvoir continuer son travail de guérison dans ta vie. Il va pouvoir guérir ton âme, ton cœur. Il va pouvoir guérir ton corps. Il veut le faire. Alléluia. Il veut te guérir complètement. Amen. Alléluia. Seigneur, ma prière, c'est que maintenant, tu donnes par ton esprit une pleine conviction de ce que c'est que ton merveilleux pardon pour nous. Un pardon si total, si complet, si profond, parce que notre Seigneur Jésus a tellement souffert sur cette croix, qu'il a porté tout ce châtiment qui devait venir sur nous, qu'il a porté nos iniquités. Seigneur Jésus, tu nous as donné un si grand pardon. Seigneur, pardonne-moi à chaque fois que j'ai la moindre petite rancune envers quiconque, Seigneur, parce que c'est encore le signe que j'ai pas encore reçu une pleine révélation de ton merveilleux pardon. Accorde-moi, accorde-nous cette révélation de ce que c'est que ce merveilleux et total pardon que tu nous as fait, que tu nous as donné en Jésus, Seigneur, pour que nous aussi nous puissions pleinement pardonner, ne plus jamais regarder les autres de haut, ne plus jamais leur en vouloir, Seigneur. C'est tellement moche, Seigneur, d'en vouloir à quiconque, alors que tu nous as si richement bénis en Jésus-Christ. Seigneur, fais ce travail profond, je t'en supplie, dans mon cœur, dans nos cœurs, qu'on n'ait plus à y revenir, je t'en supplie, Seigneur. Que ta guérison soit accordée dans les cœurs. Ô Père, remplis nos cœurs de ton amour merveilleux. Remplis-nous ce soir de ton amour. Cet amour qui pardonne tout, qui supporte tout. Au nom de Jésus, Père. Amen.